Salut, c'est Ba. Allô? Comment ça va? Très bien. Du groupe Gatineau. Oui. Maintenant, duo. Duo, trio pratiquement, parce qu'on compose aussi avec Byrne McPherson, qui est notre drummer, qui a toujours été là. On est comme un trio, mais à la composition, vu que c'est ordinateur et voix à la base, c'est certain que c'est Perceval et Seba qui composent à la base. La scène hip-hop au Québec, selon toi, a commencé à émerger à quel moment à peu près? 97, mais en 95, il y avait déjà du rap qui se faisait en québécois. Moi, je me tenais avec Cédric. On se tenait ensemble. J'avais même un groupe avec lui, on s'appelait Ambiance Illégale. Vous tirez des balles vocales, le coup sera fatal, c'est normal, en tout cas. Moi, je faisais du beatbox avant. Ça a commencé comme ça, mais c'est sûr qu'avec Dogmatic, il y a eu une ouverture vers la radio. Ça s'est commercialisé un petit peu plus. Oui, c'est ça. Il y a eu Mosaïen aussi qui a un peu frayé avec la radio, mais c'était quand même assez difficile. Mais c'est ça, je pense que si on avait plus de place dans les médias, je pense que le hip-hop pourrait se porter mieux. On pourrait peut-être plus en vivre, s'acheter des meilleurs logiciels, avoir un meilleur standing. L'arrivée de la technologie, les différents médias sociaux aujourd'hui, le web, de toute façon, que ce soit YouTube ou autre, est-ce que ça n'a pas aidé justement à créer puis aller chercher différents publics ailleurs puis un peu à l'extérieur du Québec aussi? Ah oui. Quelqu'un comme Ghislain Poirier a beaucoup travaillé avec ça, avec l'Internet à l'époque. Moi, j'avais pas Internet chez moi, puis je le voyais aller. On a travaillé ensemble. Vous avez travaillé, effectivement. Puis, écoute, il envoyait des mails à tout le monde. Il a réussi à être signé sur une compagnie de disques new-yorkaise, après une compagnie à Chicago, Chocolate Industry. Puis aussi, je me souviens à l'époque, ces soirées Bandes Le Gros, quand c'est le gros numéro Omnicron, puis moi, on a eu pas mal de succès en utilisant le forum des locaux locaux quand Amour Oral est sorti. Et grâce à ça, on a créé quand même une scène forte à Montréal. Oui, ça peut aider beaucoup. Moi, je poste beaucoup d'affaires, j'ai des blogs, etc. Fait que je me tiens au courant, je tiens les gens au courant de ce qu'on fait. Internet, c'est excellent. Je ne retournerai pas en arrière. Qu'est-ce que vous avez fait de différent sur le deuxième album? T'sais, on parlait du côté un peu plus punk, un peu plus égratigné, si tu veux, du premier album. Puis le deuxième, qui a une touche, là, je vais utiliser un terme plus pop. On y va comme ça. Ouais. C'était pensé. Ouais. C'était comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu as écouté ou pourquoi tu as voulu prendre cette direction-là? J'ai écouté beaucoup CK, oui. Je me suis pas trippé ironiquement, sur Camaro. J'ai adoré son dernier disque, mais vraiment beaucoup, les Black Eyed Peas. J'ai écouté beaucoup de dance, de musique vraiment pop. Le R&B. Je suis tombé vraiment là-dedans pendant un an, puis j'ai eu le goût d'avoir ce son-là aussi parce que j'aimais ça. Tu sais, à un moment donné, il y a des gens qui ont une prétention à aller vers la musique pop, mais ils n'aiment pas vraiment ça. Moi, je me suis dit, pour faire de la pop, il faut que tu aimes ça. La santé du hip-hop au Québec actuellement, en français, est-ce qu'il va y en avoir plus? Est-ce qu'on va y faire plus de place? Chose certaine, pour moi, comme pour tout le monde, mais il va falloir qu'on ait plus de place, là, plus de respect. Mais c'est sûr que le marché est petit. Tu as un grand succès, la musique underground au Québec, tu vends 3010 puis tu es une grosse vedette, tandis qu'en France ou aux États-Unis, mais c'est ridicule. Est-ce que pour un artiste québécois, au niveau du hip-hop ou du rap, ça vaut la peine d'explorer une carrière ailleurs, à l'extérieur du Québec? Ah oui, nous, Gatineau, avec le premier disque, on est allé en France pendant 5 semaines, puis c'était excellent. Les conditions sont vraiment exceptionnelles. Le catering, on est très respecté. Il y a une belle structure pour les artistes là-bas. Tu as déjà un public plus vaste, comme tu expliques. Vaste. Qu'est-ce que tu écoutais quand tu étais ado puis qui a fait que toi, tu voulais écrire ou que tu voulais rapper? Il y a eu justement comme Paul Piché, beaucoup. Moi, ça a été mon inspiration. J'ai voulu écrire comme Paul Piché, mais en version rap. Il y a Loco. Donc, engagé, avec des textes engagés. Au début, c'est engagé. C'est quand même assez ironique que le disque Karaoke King soit moins engagé. Il y a une petite chanson là-dessus, révolutionnaire. Mais j'écoutais Nirvana, Sonic Youth, beaucoup Beastie Boys, énormément. Mais là, tu te rends compte que tu me parles de Paul Piché à Nirvana. Oui. Puis autant que j'ai eu un band punk aussi à l'époque, fait Crass, Operation Ivy, du vrai punk. J'aime beaucoup l'authenticité puis le vrai. Puis je pense que c'est ça qui m'inspire en ce moment pour créer des prochains textes. Seba, est-ce que l'importance d'aller à l'extérieur du Québec, mais au Canada anglais aussi, dans les autres communautés, avec la musique francophone, que ce soit en rap, en folk, est-ce que tu juges ça important? Tu l'as expérimenté, toi? On est allé jouer à Saint-Boniface pour le Festival du Voyageur. Ça, c'était vraiment assez excellent. C'est vraiment excitant de chanter dans la langue devant du monde qui ne comprennent pas nécessairement ce que tu dis, mais qui sont excités. C'est la preuve que la musique est quand même assez forte, qu'il n'y a pas juste la barrière de langage. C'est ça qui est le fun maintenant avec des groupes, admettons, comme Malajube puis Carquois, qui ont voyagé à travers le monde, c'est que la musique est tellement forte que la langue ne devient plus une barrière.
Souvent, dans mes paroles, je mets des sonorités pour que ça soit intéressant, peu importe la langue. Tu sais, karaoke king, ding, des king, dong, pong. Même si tu comprends pas ce que je dis, si t'es chinois, c'est tout le temps drôle quand même. C'est important que, je sais pas, d'être un peu, de la violenter un peu la langue française, de la twister, de jouer avec pour plus que ça soit une barrière. Mais comme je dis, depuis à peu près 10 ans, c'est intéressant. La musique est tellement intéressante qu'on n'en est plus à « Ah, je vais écouter de la musique française pour faire mon devoir de Québécois ». C'est que la musique est vraiment rendue bonne. Les gens ont le goût de l'écouter. Ouais. C'est ça qui est arrivé avec les locaux locaux. La musique est vraiment bonne, l'énergie est hallucinante en spectacle. Sauf qu'à un moment donné, quand ça fait 2 semaines, tu écoutes le disque, tu dis « OK, genre là, c'est le temps que j'aille voir les mots ». Je creuse un peu, là. Ah ouais, moi, j'ai appris beaucoup sur le Québec avec les locaux locaux. Je suis entièrement d'accord avec toi. Oui, oui. L'album est enregistré juste là. Pour vrai? Ouais, derrière, en tout cas. À cette époque, on peut choisir notre hip-hop, mais il y a plusieurs années, tu avais juste le gangsta rap ou telle affaire, mais maintenant, on peut vraiment choisir un hip-hop. Si tu aimes plus le hip-hop indie, il y en a, mais on y a accès aussi grâce à Internet. Je pense qu'il y a du hip-hop pour tout le monde maintenant, fait que tout le monde peut en écouter. Tu as du hip-hop plus dance. Comme je disais, à une époque, c'était plate, il y avait juste un style de rap. Tout est décloisonné, c'est intéressant. Bien, on compte sur Gatineau pour continuer de nous faire évoluer là-dedans. J'espère. La responsabilité sur vos épaules. Oh, yeah, c'est lourd. Séba, un immense merci d'être venu partager tout ça avec nous, puis on se donne rendez-vous au coup de cœur. Oui.